J'en ai, je sais pas, mais je n'en sais jamais. Attends, une pour Michel, une pour Pascal et on vous en trouvera une, Pierre. Non, je dois vous voulez, Pierre. Bon, les inconnus, vous avez un spectacle formidable qui démarre à partir du 17 mai, donc dans pratiquement 10 jours. 11 jours. Au Casino de Paris. Au Casino de Paris, oui. Alors, pourquoi? Avec 50 représentations exceptionnelles. Donc il ne vous reste plus qu'à prendre vos places à partir du 17 mai, les inconnus, au Casino de Paris. Alors, d'ailleurs, vous prenez, vous, le 9 mai, Michel? Le 9 mai avec Bonne Nuit toi-même à la Comédie de Paris. Très bien. Alors, aussi, Élie, les petites annonces. On existe encore. Avec des délais. Parce que les gens croient qu'on est séparés, mais... Et alors? Non, rien, c'est tout. Sinon, la cassette des petites annonces... bon, vous pouvez acheter la cassette des petites annonces. Permettez-moi de vous offrir les Dames de la Côte à nouveau, Didier. Et puis alors, je vous rappelle aussi que dès lundi, il va falloir faire votre choix pour le prochain duel en tapant sur votre Minitel le 3615 COS de France 2 ou en découpant votre bulletin dans le magazine Télé Loisirs. Je remercie toute l'équipe qui sont vachement sympas, qui m'ont fait le cadeau. On regarde nos camarades qui, dans la rue, chantent aussi les karaokés, les génériques. Et juste après, ce sera à nous, avec vous, devant votre télé, de faire la fête. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, a cycle home. Melon, 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 Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball contre l'immoral, méchant choral à la force bestiale. C'est comme un livre, une histoire qui fait vivre, mais que j'ai prise au sérieux. Tout autour d'un rêve qui brille comme un feu. Une même histoire pour un rêve. Avant de se quitter, un dernier petit cadeau, vous ne serez pas venu pour rien. La cassette vidéo de Jim Henson vidéo Les Muppet Show. Et ici, Muppet Show. Voilà. Et une pour Élie, vous en voulez une, Élie? Je prends. D'accord, ici, par ici. Une pour, si vous n'êtes pas notre ami, non, pardon, où ça? Non, Jacques, pour Jacques Roulant. Voilà, et une pour tous les trois, d'accord? Comme chaque semaine, nous allons nous quitter en chantant le karaoké des génériques, mais cette fois-ci, on va un petit peu changer puisque ce sont les karaokés des tubes des inconnus. Que tout le monde connaît, j'espère, dans le public. Bon, avant de chanter, des applaudissements, s'il vous plaît, pour Élie Semoun, Pascal Légitimus, Didier Bourdon, Michel Bernier, Bernard Campan, Jacques Roulant et Pierre Magic Tchernia. Bon. Vous êtes prêts? Musique. Nous sommes le sac, grâce qui badass. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu pètes, impossible que t'en échappes, nous sommes les frères qui rappent. Les keufs. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est bon. Prends-toi en main, c'est ton destin. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux Isabella. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit qu'elle est partie. C'est un portrait d'un domaine où l'amour sera roi. Je bosserai toute la semaine, même le dimanche est idéal. Je ferai de la variété pour passer chez Sabatier. Et que même s'il le faut, j'irai chanter chez Foucault. Je suis capable pour faire du fric, d'été à Zurich et de passer le VT à faire chez OPDD. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Ainsi s'achève la 17e génération des enfants de la télé. Rendez-vous dans 15 jours et comme le disait Valérie
Au revoir. Ah bah oui, ça a changé maintenant. Alors c'est plus comme le disait Valérie, mais comme le disait François. Voilà. Donc maintenant et pour 7 ans, vous entendrez à la fin des enfants de la télé quand le disait François. C'était les enfants de la télé avec le magazine Télé Loisirs. Tout de suite, voyage au pays de l'inattendu. Jacques Perrin vous propose la 25e heure. France 2 avec Vittel et Ford vous donne rendez-vous. Qui est né en Écosse, a rendu célèbre Saint-Andrews et marqué la surface de la Lune à tout jamais. Regardez. Samedi, après le journal de la nuit, rejoignez le club des inconditionnels en vous mettant à l'heure du golf sur France 2. Antenne dans 10 minutes. Aspro 500 effervescent est un médicament qui agit sans délai contre les maux de tête. Aspro vous aide à retrouver toutes vos facultés. Bonsoir. Comprimé simple ou effervescent, Aspro antidouleur express. C'est vrai, je suis très naturelle. Mais qu'est-ce que j'y travaille? Barbara, c'est moi. Axe, laissez le charme agir. Alors, un nouveau petit déjeuner? Donne-moi ça. Lipton Tea Day contient déjà du lait. Petit déjeuner au thé aromatisé caramel. C'est le caramel qui sent si bon? Toi qui as leur demandé, c'est toi qui voulais savoir pourquoi ils ont changé petit déj. Oh! Lipton Tea Day, la vraie raison c'est que c'est follement bon. Splendeur dorée, douce nuit parfumée, nuits indiennes, Jean-Louis Scherrer, Paris. Looks pretty good stuff right here. This ought to wrinkle someone's tennis whites. Vous êtes fatigué, déprimé, vous avez mal au dos. Les baignoires de balnéothérapie Grand Forme. Liberté du corps, liberté d'esprit. Grand Forme, le spécialiste de la vraie balnéothérapie pour votre santé et votre tonus. À partir de 7 650 francs. C'est un nouveau venu et il arrive bientôt chez vous. C'est le trèfle extra. Extra doux, extra moelleux. Regardez. Si tendre. Touchez-le. Vous n'avez jamais senti une telle douceur. Nouveau le trèfle extra, une douceur extra moelleuse. En
version parfumée, le trèfle nouveau pack fraîcheur pour un parfum qui dure plus longtemps. Voici la brosse à dents Sanogyl. Grâce à ses poils inclinés, elle élimine plus efficacement la plaque dentaire. Vos dents sont propres et éclatantes de santé. Sanogyl, une science pour les dents. Pour les enfants, voici Sanogyl Color Time. Quand elles changent de couleur, les dents sont propres. Timothée est allé au plus profond de la terre afin de découvrir une solution vraiment innovante pour le soin des cheveux gras. Timothée à l'argile douce. Nouveau shampoing régulateur. Appliqué en massage profond, il rétablit l'équilibre naturel de votre cuir chevelu. Rincez et vous découvrirez une toute nouvelle sensation de propreté et de légèreté. Shampoing régulateur Timothée à l'argile douce et vous sentez vos cheveux plus propres et plus légers, plus longtemps. Oui, notre candidat s'allie aux huiles, mais c'est pour faire une très bonne vinaigrette. Votez Savora. Les jours toniques Citroën, ce sont des reprises vraiment toniques, Pierre. Eh oui, Sophie, car Citroën ajoute jusqu'à 10 000 francs à la reprise de votre véhicule, même si vous ne bénéficiez pas de l'aide de l'État. Des offres super toniques, Pierre. Jusqu'au 24 mai, les jours toniques de Citroën. « 336, défilé de policemen, filmé à Chicago en 1896 par Alexandre Promiot. Alexandre Promiot eut un peu de mal à obtenir l'autorisation de filmer les policemen de Chicago, et il n'y parvint qu'en expliquant que ces images seraient projetées dans le monde entier, concurremment avec celles des policiers et pompiers de Londres, Belfast ou Paris. Le lendemain, il trouva rassemblés dans Michigan Avenue plus de 5000 hommes, qu'il fit défiler comme il voulut et à l'allure qu'il indiqua. Notez la British Touch du casque qui ne sera remplacé par une casquette qu'en 1910. Madame, Monsieur, bonsoir. Synthèse de l'actualité de ce samedi. Le président Mitterrand, entouré des deux candidats à sa succession, a présidé tout à l'heure la finale du championnat de France de rugby au Parc des Princes. La tribune officielle rappelait donc que la France était à la veille d'une échéance électorale majeure. Résultat, le Stade Toulousain bat Castres 31-16. Christophe Duchéron. À eux les honneurs, à eux la victoire, le sourire aux lèvres, la joie au cœur. Les Toulousains sont champions de France. Et dire que la première période était pour Castres. 15 minutes de jeu, Ségué s'échappe le long de la touche et s'écroule dans l'embut. Essai, dit l'arbitre. En avant, montre le ralenti. N'empêche, Castres mène au point et largement. Bleu et blanche la première période. Castres mène 16-6. Mais voici qu'entre en scène Christophe Delot, le bourreau des cœurs castrés. Delot et son pied magique, une godasse qui vise dans le mille. À la roulette du jeu, c'est le rouge et noir qui gagne à tous les coups. En moins de 15 minutes, avec 4 pénalités, Delot remet à flot le navire toulousain. Rouge et noir est la deuxième période, un beau travail des avants et Ougier l'arrière marque un essai. Et Delot en termine avec son festival. Un drop pour faire bonne mesure, 26 points marqués. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, samedi, c'était le jour du botteur. On dirait que c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est ma façon à moi. Et puis bon, je réussis, donc je ne vais pas la changer. Fou de joie les Toulousains qui s'étaient mis sur leur 31. 31-16, 31 c'est la Haute-Garonne, Toulouse c'est la capitale du rugby français. Allons-y, Toulouse où l'on fait la fête ce soir, sur place pour France 2, Isabelle de Lyon. Ce soir à Toulouse, une fête joyeuse, bruyante, animée, à la hauteur de l'événement qui fait du Stade Toulousain le club de rugby le plus titré de France. Impossible d'obtenir ce soir le moindre commentaire sportif. La seule chose qu'on entend, c'est ce cri du cœur, cette explosion de joie. On a gagné. Une joie d'autant plus vive que les Toulousains ont eu peur à la fin de la première mi-temps. Mais c'est oublié. Les klaxons résonnent dans le centre-ville. Tous les supporters vêtus de noir et rouge convergent vers la place du Capitole. Ils ont volé sur la façade de la mairie les drapeaux emblématiques du stade. Il fait bon ce soir à Toulouse. La nuit sera chaude et longue. Autre résultat sportif ce soir avec la 35e journée du championnat de France de football de première division. Lyon est allé battre Sochaux 2-1. Le PSG a été battu 4-0 par Rennes. Carton de Montpellier face à Cannes 5-3. Commentaire François Brabant. Désormais, pour eux, ça compte pour du beurre.
Entre la finale de la Coupe de la Ligue passée et celle de la Coupe de France à venir, le PSG est déjà servi. Alors le championnat, le champion le termine en roue libre et ce soir, c'est Rennes qui en a profité. Carteron 1-0, Gracie 2-0. Gracie encore cette fois sur penalty 3-0. Et André en fin de match entre les jambes de Lama 4-0 pour Rennes contre le PSG. Pour Paris, le championnat est bel et bien terminé. Pour Lyon en revanche, pas question de flancher. Sochaux, dernier du classement, va en faire les frais. Un but de Maurice à la 13e minute. Un autre, toujours pour Lyon, de Gava, 2 minutes plus tard. Et le deuxième du championnat l'emporte à l'extérieur, malgré un but en fin de match de Voss pour Sochaux. Auxerre au Havre et Nice à Martigues ont également gagné à l'extérieur. Le gros score du jour à Montpellier, vainqueur de Cannes 5-3. Au classement, Saint-Etienne en bas décroche et Lyon en haut s'accroche. Avec un match en plus à jouer contre Metz, les Lyonnais peuvent encore rêver au titre. L'actualité à l'étranger, de nouveaux combats ont eu lieu dans le nord de la Bosnie. L'armée gouvernementale bosniaque a lancé une offensive contre les Serbes le long de la frontière avec la Croatie. Par ailleurs, Sarajevo a été de nouveau bombardé samedi. En Algérie, les services de sécurité affirment avoir abattu 33 intégristes armés ces dernières 48 heures. En Tchétchénie, l'enlisement pour l'armée russe. Le ministère de la Défense fait état de la perte de plus de 1300 hommes dans cette guerre. Les combats se poursuivent dans le pays. William Rigoyen. Jamais à Bamout, les combats n'avaient été aussi intenses. Situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Grozny, le village contrôlé par les rebelles tchétchènes doit faire face depuis mi-avril à une offensive russe. Les combats, cette fois, auront duré toute la nuit. Mais les soldats indépendantistes ne lâchent pas prise, ni à Bamout, ni dans le reste du pays d'ailleurs. Durant ces dernières 24 heures, les Russes ont subi pas moins de 18 attaques. Et au total, ce sont 3 soldats de l'armée rouge et 41 séparatistes qui ont trouvé la mort depuis hier. Boris Yeltsin avait voulu se débarrasser du problème tchétchène avant les cérémonies du 8 mai. Une fois de plus, la réalité vient contrecarrer ses projets. Et même si, sur le terrain, les séparatistes sont très nettement dominés, ils espèrent que cette résistance attirera de nouveau l'attention de la communauté internationale sur leur sort. La situation en Tchétchénie limitera en effet la participation occidentale aux cérémonies de lundi à Moscou, cérémonie consacrée au 50e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne. C'est samedi à Londres qu'ont débuté les festivités de cette commémoration. Ce soir, il y avait un grand banquet à Buckingham. D'abord, la reine-mère a appelé la jeunesse à empêcher un nouveau conflit mondial. Puis la reine Elisabeth a rappelé que la lutte contre la tyrannie ne s'est pas achevée en 1945. Elle a dit, malgré nos espoirs et nos efforts, nous n'avons pas été capable d'éradiquer la guerre. Tristement, elle est encore à nos côtés aujourd'hui en Europe, notamment dans l'ex-Yougoslavie. C'est ce qu'a dit ce soir la reine Elisabeth, applaudie après son discours. En marge de ce moment de l'histoire, la police de Lettonie a confisqué 1 millier d'exemplaires de Mein Kampf. Mein Kampf, c'est le manifeste d'Adolf Hitler. Une enquête est ouverte en Lettonie pour déterminer s'il y a violation de la loi qui interdit là-bas toute incitation à la haine raciale ou ethnique. Un mot de politique française. Dans un communiqué, Raymond Barre a annoncé samedi qu'il avait décidé de conduire une liste aux prochaines élections municipales de Lyon. Raymond Barre dit souhaiter l'ouverture. Nouvelle psychose au geste de l'actualité, sortie de secours pour terminer ce journal et voir l'actualité autrement avec la publication aux éditions Flammarion de l'abécédaire du cinéma français, guide dilettante, éclectique et concis, très concis de l'histoire de notre cinéma. Les références principales y sont de même que les images qui renvoient aux grands moments de notre 7e art. De quoi se rafraîchir la mémoire en cette année du centenaire. L'abécédaire du cinéma français, c'est chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit à tous sur France 2. Demain, bien sûr, vous avez rendez-vous toute la soirée avec les journalistes et la rédaction de France 2 pour la soirée électorale. Pour ma part, je vous retrouve lundi dans Télématin, lundi soir, en ce lieu. Bonne nuit à tous.
tous, nous allons terminer cette semaine avec encore un temps bien ensoleillé, des températures très élevées pour la saison et nous commencerons la suivante à partir de lundi avec un temps qui sera nettement plus gris et nettement plus frais. En attendant, demain matin au lever du jour, ce sera un temps bien clair et bien ensoleillé dès les premières heures de la matinée sur tout le pays. Quelques brumes probables sur les régions du quart nord-est et puis déjà quelques nuages des côtes landaises jusqu'aux Pyrénées, un petit peu de vent entre la Corse et la Côte d'Azur. Dans le courant de l'après-midi, ça va se gâter un petit peu avec l'arrivée des nuages. Ils devraient bourgeonner notamment sur le Massif central en donnant dès le courant de l'après-midi quelques ondées, quelques orages probables sur les Pyrénées dès le courant de l'après-midi également. Et puis alternance de nuages et d'éclaircies du Jura jusqu'aux Alpes. Et puis sur la moitié nord, les nuages vont faire leur apparition. Ils pourront même dans le courant de la soirée donner localement quelques ondées et toujours un petit peu de vent entre la Côte d'Azur et la Corse jusqu'à 50 km/h. Cette vitesse se maintient. Température au lever du jour, sans grand changement localement, une petite baisse pour la moitié nord de 10 à 15 degrés. De Cherbourg jusqu'à Brest, 12 pour l'Île-de-France et 11 degrés en moyenne pour le quart nord-est. Et puis au sud, on partira de 11 degrés à Grenoble et Nîmes pour atteindre 18 degrés déjà au lever du jour sur le Pays Basque, Biarritz, Bayonne ou bien Saint-Jean-de-Luz. 11 à 12 degrés également sur la Corse. Dans le courant de l'après-midi, là, les températures devraient fléchir un petit peu, notamment sur la moitié nord avec l'arrivée des nuages et puis d'air un petit peu plus frais. Les valeurs vont s'échelonner au nord de la Loire de 18 à 27 degrés en allant de Cherbourg jusqu'à Bourges, 25 pour l'Île-de-France, c'est encore tout à fait convenable pour la saison. Et puis sur la moitié sud, là, on démarrera à partir de 23 degrés pour le Pays Basque. Le maximum du matin deviendra le minimum de l'après-midi avec un maximum pour la moitié sud de 29 degrés à Grenoble, 20 degrés seulement, toujours à cause de la petite brise sur la Côte d'Azur et la région niçoise en particulier. Regardez le temps qui est prévu sur l'ensemble de l'Europe, ce sera plutôt agréable sur de nombreux pays avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Temps orageux en revanche sur l'Autriche, mais aussi la péninsule ibérique avec des orages sur l'Espagne et le Portugal. Temps ensoleillé sur le nord de l'Afrique, il fera 28 degrés à Tunis. Voici l'éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 mai, vous fêtez Sainte-Gisèle. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en notre compagnie. Merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance. Il y a les hommes qui connaissent le stick déodorant Williams. Ils savent que dans certaines circonstances, c'est important de se sentir très frais, très longtemps. Et il y a les autres. On a eu chaud. Vous ne trouvez pas? Williams respecte les hommes qui se respectent. Entre l'or et l'or doux, la seule chose qui varie, c'est la torréfaction. Pour l'or doux, c'est une torréfaction lente. Et pour l'or, une torréfaction intense. L'or de Maison du Café, torréfaction lente ou intense, sans doute le meilleur café du monde. Sur la Côte d'Azur, Marina Baie des Anges a aujourd'hui son Olympe, Biovimère. Entre Nice et Antibes, le plus grand centre du monde de thalassothérapie, remise en forme et beauté, vous offre ses 14 000 mètres carrés de détente et de bien-être, avec les bouts de la mer Morte en exclusivité pour Biovimère et son restaurant diététique. Bienvenue au royaume de Poséidon. Biovimère, 36 63 05 05. Votre vue, c'est votre capital. Aussi, quand nous créons ou nous recherchons de nouveaux produits, qu'il s'agisse de montures ou de verres, le prix reste l'une de nos priorités. La preuve, c'est par contrat que je m'engage à ce que vous ne payez jamais vos lunettes moins cher ailleurs que chez moi. Dommage qu'Efflelun s'occupe que de nos yeux. Clusters de Nestlé. Un croustillant assortiment de noix et d'irrésistibles pétales de blé avec une touche de miel. C'est divin. Exquis. Terriblement délicieux. Les croquants qui vont craquer ces clusters de Nestlé. Si vous frottez comme ça, votre produit est-il efficace? Voici Saint-Margel javelisé, grâce à l'eau de Javel. Il est 4 fois plus efficace. Il dissout les taches brûlées en 1 minute, sans frotter, et il désinfecte. Saint-Margel javelisé, la force est dans le produit, pas dans votre bras. Existe aussi en crème et gel WC javelisé. Mai 45, il y a 50 ans, l'Allemagne nazie capitule. Le monde découvre l'horreur des camps d'extermination. France 2 célèbre ce 50e anniversaire. Dimanche.
dimanche, la cérémonie du souvenir en direct de la cathédrale Saint-Paul à Londres, en présence de 2500 invités et chefs d'État, commenté par Claude Sérillon. La fête de la réconciliation à Hyde Park pour les peuples du monde entier. Lundi, commémoration de la fin de la guerre avec 80 chefs d'État et de gouvernement à l'Arc de Triomphe et à l'Élysée. Un taxi pour Tobruk avec Lino Ventura et Charles Aznavour. La chance aux chansons, Pascal Sevran célèbre la musique des militaires. La commémoration en direct de Berlin. Ça se discute spécial 8 mai 45, autour de Jean-Luc Delarue, des témoins et des historiens analysent l'impact historique d'un jour déterminant pour le monde. Le concert international de la libération, UB40, Joe Cooker et Cyndi Lauper célèbrent la paix, la liberté et la démocratie. La commémoration du 8 mai 45, c'est en direct sur France 2. Bonsoir. Salvador Dali est mort le 29 janvier 1989, après de longues années d'agonie et de dépendance absolue. L'énigme Dali, le film que nous vous présentons, s'intéresse essentiellement à cette période. Il s'agit d'une véritable enquête menée par la télévision espagnole sur les pratiques et la série de manipulations scandaleuses dont le peintre fut victime par son proche entourage durant les 7 dernières années de sa vie, c'est-à-dire depuis la disparition de sa femme, Gala. Alors que les photographes guettaient sa moindre apparition, présentant de lui une image pitoyable, nul n'imaginait qu'une incroyable bataille d'intérêts économiques, politiques, se livrait aux fins de s'approprier sa fortune et son héritage artistique, car Dali n'avait pas de descendants. Son père lui avait prédit qu'il mourrait seul et pauvre. C'était le cauchemar de Dali, et, le saviez-vous, cette malédiction finit par s'accomplir. En 1948, Salvador Dali travaille avec Alfred Hitchcock sur les décors oniriques du film La maison du docteur Edwards. L'entreprise enthousiasme le peintre. Des années auparavant, il a rencontré Sigmund Freud et a été fasciné par la psychanalyse, au point de discuter avec Hitchcock les moindres détails du scénario. Toute sa vie, l'un des cauchemars de Dali a été de mourir seul et dans la misère. Le réalisateur britannique ne se doute pas alors que les dernières années de la vie de son extravagant ami auraient pu faire le scénario d'un de ses meilleurs films. Un véritable best-seller, avec tous les ingrédients d'un parfait suspense. Salvador, le divin Dali comme il aimait à se faire appeler, fut le dernier et sûrement le plus authentique des surréalistes. Son œuvre se confond avec sa personnalité, irrésistible, iconoclaste, provocatrice.